le journal. Le 19h sur les RT Éduc, merci de nous suivre. L'alerte est en mode rouge dans l'est de la République démocratique du Congo où le virus Mpox refait surface, ce d'après la communication de l'OMS, avec près de 1500 cas de contagion et plus de 400 cas de décès. Le gouvernement congolais appelle la population au respect de gestes et manières d'hygiène. Le citoyen congolais se doit de présenter une image digne du Grand Congo et cela doit être appris à l'enfant dès sa scolarisation. Voilà pourquoi la ministre de l'Éducation nationale et citoyenneté Raissa Malou qui va peindre plutôt dans ce journal les axes prioritaires dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. La ville de Kinshasa, c'est doit être une ville où la sécurité, la sérénité, la salubrité doivent être mises au premier plan afin de mieux présenter la capitale de la RDC au monde extérieur. La première ministre Judith Suminwa s'emploie ardemment dans cette démarche. Il est observé dans l'est de la République démocratique du Congo la résurgence des cas de Mpox, une situation qui a conduit à la tenue d'une réunion de l'Organisation mondiale de la santé en comité d'urgence peu avant que le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, ne fasse l'annonce de cette résurgence. De sa part, le gouvernement congolais de part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Samuel Kamba, a fait savoir que depuis le début de l'année 2024, plus de 1500 cas ont été signalés contre 548 décès. Notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Pour surmonter cette crise, nous avons besoin de la solidarité de chacun et de la mobilisation de nous toutes et de nous tous. Je profite donc de cette occasion pour saluer au nom du gouvernement de la République l'engagement et l'implication des professionnels de la santé. Toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis le début de cette épidémie dans un combat dont nous ne connaissons ni l'ampleur ni la durée, mais dont nous sommes sûrs que nous vaincrons comme nous avons vaincu d'autres épidémies antérieures. Nous savons que vous travaillez dans des conditions difficiles et que vous faites des sacrifices énormes sur le plan personnel et sur le plan professionnel pour sauver des vies. Nous vous tiendrons régulièrement, chers compatriotes, informés des mises à jour claires et accessibles sur les options de traitement disponibles pour les cas confirmés de monkeypox, sur la disponibilité des vaccins, sur les mesures préventives à suivre, sur les comportements adoptés en cas de contact avec des personnes ou des animaux potentiellement infectés, ainsi que sur les pratiques à éviter pour réduire les risques de contamination. C'est pour cela que je demande une vigilance tous azimuts à toute Congolaise et à tout Congolais. Je vous remercie. Quels seront les axes d'amélioration sur lesquels va s'atteler le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour améliorer davantage la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo? La question a été posée à la ministre d'État, Raissa Malou, qui a donné les grandes lignes de son programme d'action. Elle répondait aux questions de nos confrères de la radio Top Congo FM. Mais comme vous savez, on a déjà commencé la réforme des programmes éducatifs, notamment. On va beaucoup investir, donc on va faire cette réforme de manière à améliorer les programmes. On va investir notamment dans la formation, dans le soutien aux enseignants, parce que vous savez, ce sont les enseignants finalement qui font la qualité.
Et donc ce que l'on va améliorer, c'est autant la formation initiale que la formation continue, qui vont nous permettre de soutenir énormément l'enseignant pour qu'il puisse offrir, pour avoir le meilleur encadrement au sein de nos élèves, plus la réforme des programmes et certains investissements en termes d'infrastructures, parce qu'on a besoin d'avoir plus d'élèves qui vont dans les écoles, notamment plus de filles, donc il faut augmenter la capacité d'accueil dans des écoles, donc on va travailler sur ces aspects-là. Et un des aspects supplémentaires va beaucoup être l'intégration des technologies, parce que comme ça on va permettre de pouvoir bénéficier de la technologie pour augmenter la qualité de l'éducation et notamment l'accès. Et s'agissant de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre prochain, le ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rassure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une rentrée apaisée, sereine et réussie. Aïssa Malou appelle toutes les parties prenantes à la confiance mutuelle, au dialogue et l'unité afin d'aplanir les divergences et offrir à l'élève congolais un encadrement de qualité. On l'écoute une fois de plus au micro de nos confrères de Top Congo FM. Nous sommes en train de travailler pour améliorer justement les conditions. On le fait avec l'ensemble des partenaires. Nous sommes en train de discuter. C'est qu'on veut apprendre finalement des leçons passées et de construire ensemble un meilleur système éducatif. Ce que je vous demande, c'est c'est de la confiance et puis de la patience. L'éducation n'est pas un milieu ou un système où les choses vont vite et où on a des résultats rapidement. Je disais à une collègue tout à l'heure, nous on est comme Moïse, c'est-à-dire qu'on fait les actions maintenant, ce n'est pas nous qui verrons les résultats parce qu'il faut attendre 6, 12 ans pour qu'on voit les efforts qui sont faits. Ici, la rentrée va bien avoir lieu et vous pouvez aller rassurer qu'au niveau de l'administration, nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'on ait une meilleure rentrée et puis après, forcément, un meilleur encadrement. Il faut savoir que ce n'est pas la rentrée le plus important, c'est l'encadrement qu'on va donner après. 1076 enseignants ont été dotés de leur diplôme après 15 jours de formation à la province éducationnelle Kin Plateau au CS Marie Immaculée de Plaza Kinkole. Cette cérémonie de remise de brevet par la hiérarchie de la province éducationnelle de Kin Plateau a connu la participation de plusieurs autorités du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, agents et cadres de Kin Plateau. C'est en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans la province éducationnelle Kin Plateau, zone de convergence de l'UNICEF, que 1076 enseignants ont été dotés de leur brevet pour marquer la clôture de leur formation qui n'a duré que 15 jours. Ces diplômés vont à leur tour former les autres enseignants au niveau primaire. Nous sommes au complexe scolaire Marie Immaculée Plaza Kinkole, où nombreuses autorités, tant nationales, provinciales, ici représentées, et autres agents et cadres de Kin Plateau ont aussi pris part à cette cérémonie de grande portée. Ils étaient 1076 enseignants formés par 44 formateurs. Ces derniers ont fait 15 jours de formation et ils sont devenus des formateurs dans leurs écoles. Ils devaient être témoignés par un document qui leur donne l'autorisation de former les autres. C'est ce qui a été fait et que nous serons en mesure de dire tout haut que nous avons 1076 formateurs dans la gestion d'une classe à large effectif. Kin Plateau éprouve le besoin de former les enseignants et l'UNICEF répond à cette préoccupation. Célé est pour nous, UNICEF, une zone de convergence de nos programmes. Donc tous nos programmes convergent vers la zone de santé de Célé parce qu'elle est une zone périphérique où il y a assez de besoins et nous avons pensé qu'en faisant un paquet, le paquet doit être complet. Et c'est ainsi qu'en ayant le financement de COICA, nous l'avons orienté sur cette province éducationnelle nouvelle. Cette formation aux formateurs des autres enseignants à Kin Plateau s'inscrit dans le cadre de permettre une amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau primaire pour une bonne meilleure émergence de la jeunesse dans le domaine éducatif. Nous amenons à découvrir une école dans la partie est de la ville de Kinshasa. Il s'agit du complexe scolaire Jorwin qui est présenté comme une école modèle de par la qualité de l'enseignement et de son personnel. L'une de ses spécialités est également la non-utilisation de la craie au tableau. Shanghai pour plus de détails. Jorwin est une école privée bilingue à obédience catholique située au quartier Mitendi. Elle n'a duré qu'une année. Depuis l'édition dernière 2023-2024, ce complexe scolaire s'investit à offrir à la jeunesse de Mongafula et des communes environnantes une formation de qualité
en se penchant aussi à l'éducation des dyslexiques afin de le rendre aussi utile à la société. Œuvre de Julie et pas moi, cette bâtisse se distingue des autres dans cette partie sud-est de la capitale, non seulement par la marque de chaises qu'utilisent les apprenants, l'usage de feutres au tableau blanc, mais également par la qualité du personnel enseignant qui travaille à bras-le-corps ici au profit des futures élites. Ce que moi j'envisage, je suis sous la houlette du chef de l'État qui veut que les enfants aillent de l'avant, surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse, il faudrait que la jeunesse soit préparée pour le Congo de demain. C'est ça ma conviction personnelle pour la formation des enfants ici au complexe scolaire Jorwin. Une façon aussi pour l'enseignant anglophone d'expliciter ses connaissances. Nous avons un personnel qualifié, nous avons un bâtiment bien construit au standard international, même s'il faut le dire, parce que ce que nous voulons faire de l'école, ce n'est pas ce que les autres sont en train de faire, parce que vous savez, nous, tel que nous l'avons construite, ce n'est pas, nous ne visons pas l'argent, c'est d'abord l'éducation. Bien sûr, l'argent est là pour motiver et pour que les histoires aillent d'avant. Jorwin est un peu isolé de Maison selon le charisme de sa fondatrice qui veut que les élèves se sentent essentiellement en classe, sans bruit de musique ou autre pollution sonore, pour leur permettre à bien suivre le cours sans aucune distraction. Au complexe scolaire Jorwin, c'est la différence. Parlons de la formation professionnelle. L'association des anciens de l'ISTAM, grâce à leur centre de formation, milite pour la création de l'emploi et l'apprentissage des femmes et jeunes filles au métier. Ainsi donc, elle va se présenter comme un levier important pour combattre la pauvreté. La formation dispensée dans cette structure s'inscrit dans le but de développer des compétences ainsi que de créativité du côté des apprenants. En ligne de compte de ces apprentissages se retrouvent entre autres l'hôtellerie, l'esthétique, la pâtisserie, la coupe et couture et autres. D'après les chefs formateurs, experts ayant une expérience significative dans le métier du dit centre, ces différentes formations permettront aux jeunes d'acquérir des compétences du savoir-faire, faire et d'être autonome dans la société congolaise. Premièrement, accueillir pour la musala ya maboko, musala de kosunga yelobi. Secondo, moko makambo nyonso akoye kola ekozala sanctionné na lokasa oyo kopesa valeur.